Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va regarder de quoi nous parlent les cartes aujourd'hui en amour. Alors, c'est un tirage général, donc ça va vous expliquer des choses peut-être qui restent cachées ou secrètes ou qui ne sont pas verbalisées dans votre histoire. Donc ça peut vous aider à comprendre des aspects, n'est-ce pas, de ce que vous vivez, même si ça n'est pas exactement votre histoire dans le détail. Ensuite, dans les couples sacrés, les polarités peuvent être des deux sexes, hein, ça arrive. Donc pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. C'est donc cette polarité féminine qui, depuis qu'elle a rencontré une personne qui n'a rien à voir avec les personnes auxquelles elle a l'habitude jusque-là de vivre des histoires d'amour, avec lesquelles, pardon, j'arrive plus à parler correctement, je crois, et qui donc est dans l'incapacité de vivre cette histoire à partir d'un moment, vu que la polarité masculine étant traumatisée, elle va s'enfuir dès qu'elle va sentir que l'amour est là, ce qui est normal, c'est une posture totalement névrotique, mais d'une personne en souffrance. Et donc c'est la polarité féminine qui porte tout sur ses épaules, qui est celle qui doit guérir, qui doit travailler, avancer, avoir une vie spirituelle, etc., etc., etc. Et c'est cette polarité féminine qui est dans l'amour inconditionnel quant à l'autre. D'accord? L'autre, c'est la polarité masculine, bien sûr. Pour moi, c'est Ulysse, on est d'accord? Et c'est une personne qui est en grande souffrance, qui porte des masques, qui a beaucoup de mal à accepter d'être authentique, car la vie l'a fait souffrir. Et c'est une personne qui, généralement, a besoin, je pense, enfin peut-être que c'est une pensée erronée, mais il me semble que c'est une personne qui a besoin d'aller voir un psy. Voilà. Mais bon, on les aime bien, hein, les Ulysses, vous le savez. Alors ensuite, donc les polarités, tirage général. Vous le savez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Chaque jour, les guides nous racontent une histoire différente, n'est-ce pas? C'est important. Ok? Allez, c'est parti. Alors, les tirages de la chaîne sont intemporels. Donc, si le tirage d'aujourd'hui ne vous parle pas, laissez-vous guider par votre intuition, et même un tirage qui a 8 mois peut parfaitement décrire votre vie actuelle. C'est pas... Voilà, c'est intemporel. Et puis, c'est les guides qui envoient les messages. Allez, zou, c'est parti, on va regarder la coupe. Bien, il y a un grand bouleversement, vous voyez, ça c'est comme la tour dans le tarot, il y a vraiment, c'est un éclair, le temps d'un éclair, ça casse des constructions certes très solides, mais finalement qui sont des constructions égotiques, n'est-ce pas? Donc grand bouleversement en cours actuellement. Ah oui, puis ça nous parle, ça permet d'acquérir une certaine expérience, ça permet aussi peut-être de découvrir des dons que l'on ignorait jusqu'à présent. En tout cas, c'est pas mal. Vous voyez, cet accident va permettre d'accéder au bonheur. Pas mal, hein? Bien sûr, avec de la sagesse concernant les ennemis qui se sont mis sur la route de ces deux merveilleux protagonistes. Et voilà, on a du bonheur parce qu'on a de la sagesse concernant ces personnes-là, qui n'ont fait qu'une chose, c'est intervenir pour voler, pour abuser, pour escroquer, pour manipuler, bla bla bla, c'est jamais très joli. Et donc ils ont créé certes de la lenteur, des épreuves, ils ont peut-être aussi créé des maladies, beaucoup de mal-être, ils ont créé beaucoup de maux, d'incertitudes. Enfin bon, leur passage a été quand même assez dévastateur. Ouais, on va dire les choses comme ça. Mais voilà, ce qu'il y a de beau, c'est que nous, on est dans la sagesse et dans le bonheur. On grandit face à ces épreuves. Il va y avoir de la communication, de la communication avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup d'émotions, certainement, en tout cas une communication émotionnelle. Pour moi, l'eau, ça me renvoie toujours au monde des émotions. Et puis avec beaucoup de simplicité, de bien-être, ça va faire du bien, mais il y a quand même la notion aussi de devoir guérir
de quelque chose qui a été très contraignant, très entravé, peut-être une addiction, peut-être aussi tout simplement le despotisme des fameux ennemis, quels qu'ils soient. Eh oui. Donc on a une connaissance, une expérience, on a aussi pu découvrir certains dons, ce qui nous apporte beaucoup de paix, de bien-être, d'harmonie pour cette merveilleuse Pénélope, n'est-ce pas, cette belle féminine, cette belle divine, concernant un désaccord, une querelle en amour. Bon, on voit pas du tout de quoi on nous parle. Non, mais pas du tout. Et puis, il y a des soutiens, il y a des appuis, il y a de la protection, il y a des gens qui sont là pour aider et qui, du coup, permettent ce succès, cette lumière, cette avancée vers une belle transformation, un beau changement. Ça passe bien sûr par une reconstruction, par une quiétude, un repli sur soi, un isolement, peut-être à la maison ou ailleurs, mais en tout cas ça passe aussi par cette forme de lâcher prise. Ok ? Allez, merci de me donner le photomaton s'il vous plaît. Alors le photomaton c'est ça, c'est vraiment cette notion de fatalité, cette notion de limite, de frontière, de temps aussi, parce que c'est souvent, vous le savez, je vous apprends rien, des histoires dans lesquelles le temps est énorme. Je crois qu'on n'a pas les mêmes espaces-temps ou notions de temps, les divines et les messieurs. Ouais, je crois que pour une divine, le temps, il est sur la montre, il est sur le calendrier. Et puis pour les masculins, le temps, c'est un peu extensible. Ça peut être assez exponentiel même parfois dans certains cas, n'est-ce pas? En tout cas, voilà. Là, la personne pour qui sortent les cartes est quand même comprend bien aujourd'hui, est bien consciente du fait que malheureusement, le temps, la fatalité, les limites, les frontières, le silence, vous voyez, les choses qui ont marqué, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, il faut les prendre en compte. Eh oui. Et puis, il y a cette notion aussi quand même d'opportunité, de destinée, de chance, de se dire, oui, il y a une fatalité dans notre histoire, mais j'ai quand même beaucoup de chance et d'avoir du coup de la perspicacité, de la lucidité, vous voyez, de l'intelligence quant au fait qu'il y a quand même eu pas mal d'effondrements, pas mal de sacrifices, avec une progression constante dans l'inconstance, le doute, les troubles, les hésitations, bien sûr, on est bien d'accord, et on va pouvoir arriver à cette notion de moralité, de grâce, de comprendre des choses, de voir la beauté de la vie malgré tout. Mais c'est quand même une histoire assez chaotique dont on nous parle aujourd'hui. Merci de... Alors, attendez, on va quand même... Merci de me dire ce qui coupe. Oh, ça pouvait aller très bien, mais je préfère poser la question. Qu'est-ce qui coupe ce photomaton, s'il vous plaît? Voilà, vous voyez, c'est le fait d'être un peu affligé, d'avoir un certain mal-être, une grande incertitude, des épreuves, des lenteurs. Oui, il y a la fatalité, il y a les épreuves. C'est... je dirais le quotidien quand même des couples sacrés avant bien sûr les retrouvailles et la réunion. Et ce mal-être, ce dépérissement, ces incertitudes, ces épreuves, sont au sujet d'une femme, donc de notre merveilleuse Pénélope. Et oui, dans cette grande union avec le monsieur, on est bien d'accord. Donc là, pour moi, c'est un Ulysse, vous voyez, ça nous parle d'un Ulysse qui est vraiment, il n'est pas à l'aise du tout, il se rend bien compte qu'en fait, il se tire une balle dans le pied en ayant l'attitude qu'il continue à avoir. Le problème aujourd'hui pour cette personne, je le parie, c'est d'arriver à revenir à une communication parce que plus je perds du temps à ne pas communiquer parce que j'ai peur, je vais mal, j'ai des problèmes, il faut que je règle. Finalement, le temps, c'est un gouffre, c'est un trou noir qui ne fait que s'agrandir et du coup, mon épreuve ne fait que grandir plus le temps passe, bien sûr. Et plus, donc d'un côté, je suis en train de vivre les conséquences de mes peurs antérieures et vous voyez, de tout ce qui a pu être par le passé, mais aussi je continue de creuser ce gouffre puisque
ben en fait, aujourd'hui, je ne suis peut-être pas capable de communiquer avec Pénélope. Et ça, c'est pas évident, vous voyez. Gros cas de conscience. Hein. Ouais. Merci de me dire... Ah, attendez. Parce que là, ça vole dans tous les sens. Ah, parfois, ça arrive. Merci de nous dire à quoi aspire la personne de ce tirage. Je ne pense pas que ce soit pour une divine. Je pense que c'est pour un Ulysse. Merci de nous dire à quoi aspire-t-il avec sa Pénélope. En tout cas, c'est une épreuve, là. Hein. C'est un homme qui vit un moment très dur. Voilà, il aspire à la passion. Passionne, pas mal. Franchement, il y a pire. Donc, il aspire à être capable d'avoir cette fougue, cette force intérieure. Vous voyez, le truc qui le fait se lever le matin en bondissant de son lit, en disant « Youpi, j'y vais !» Ah oui, mais il aspire à ça, mais malheureusement, aujourd'hui, il est dans la fatalité et un mal-être profond. Donc, pas top. Voyez, mais il aimerait bien parce que ce serait un véritable, comment dire, ce serait une véritable récompense, une belle satisfaction d'être capable de vivre cette passion, de faire preuve de fougue quant à cette femme qui aujourd'hui l'obsède terriblement et dont finalement il n'arrive qu'à comprendre que c'est pas super top quoi. On est bien d'accord, il y a un truc qui va pas. Tant qu'il sera dans l'incapacité de communiquer et de bouger de la bonne façon, il y aura un truc qui n'ira pas. Et c'est cette conscientisation, c'est pas facile hein, pour les Ulysses à ce moment-là. Vous voyez, oui, on veut la progression, on veut cette force intérieure. Il aspire à avoir cette endurance qui lui permette d'avoir un grand succès avec Pénélope. Oh, ça se comprend. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de notre Ulysse de ce jour. Quel est son problème? Il y en a beaucoup. Ok, le problème c'est d'arriver à démarrer, à passer la première, à dire ok Pénélope j'arrive, vous voyez. Le problème c'est d'arriver à avancer, à entreprendre, à mettre en place un truc qui aille dans le bon sens. D'avoir du courage, bien sûr, il faut du courage pour faire ça. Donc, il faut y arriver, hein, on est d'accord. Et de progresser dans le bon sens, d'être constant, d'être endurant, d'avancer, d'évoluer, d'avoir cette force intérieure, ce courage qui lui permette d'entreprendre hein, ce périple pour revenir à Ithaque. Allez, on est parti dans l'Odyssée. Et puis, parce qu'il y a l'expérience de ça. Il a compris des choses, voyez. Il a cette expérience, il a compris quand même. Et il veut, lui, la paix, bien sûr, mais le problème, c'est d'y arriver. Et il sait que pour avoir cette paix, il faut qu'il mette en place cette entreprise. Le fait de rentrer sur Ithaque. Hein, pas facile, hein. Oui, bon, alors bien sûr, le problème, c'est d'avoir des opportunités, mais bien évidemment, parce que jusqu'à présent, tout l'a mené à la ruine. Il sait qu'il n'a fait que sacrifier Pénélope sur l'autel de son ego, ou sur l'autel des égos des énergies tierces, vous déclinez comme vous voulez, mais on voit bien que là, pour lui, il en a très envie, mais il est tellement conscient de sa responsabilité, du fait que, mettons que ça fasse 20 ans ou 30 ans, le temps, on ne peut pas faire marche arrière. Et ça, il y a un côté quand même assez éprouvant dans cette fatalité, on est bien d'accord. Peut-être aussi que c'est un monsieur qui n'arrive pas à retrouver un équilibre alors que sa divine, elle, va très bien. C'est possible. C'est très étonnant. Je pense que ça, c'est un passage temporaire. Ou peut-être que comme il espionne sa divine et qu'elle verbalisait aujourd'hui, hier, avec une personne que finalement il avait jamais rien fait pour se tenir bien vis-à-vis d'elle, peut-être que du coup lui là il est accablé momentanément, mais que ça fait un moment qu'il est conscient de tout ça, mais que là ça lui a bien mis, c'est possible, tous les cas de figure sont possibles, vous adaptez à votre histoire. Donc on va dire que le problème c'est d'arriver à entreprendre et d'avoir la combativité, cet héroïsme, hein, cette conviction d'avancer pour changer les choses. Ça, c'est un problème. On peut le comprendre. Il baigne dans la fatalité et dans un mal-être. On peut comprendre que ce ne soit pas vraiment d'actualité.
Eh oui, parce que plus il laisse passer le temps, et plus le procès, enfin la querelle, ben voilà, plus il souffre de cette dualité avec sa divine. On peut le comprendre. Bon, il va y avoir une prise de conscience. Hein. Bah oui, la communication, il y a que ça de bon. Et puis surtout que le divin est là pour protéger cette union. Donc, quoi qu'il se passe, ça va aller bien. Mais avant qu'il conscientise ça, ouais, il faut sortir d'un état d'esprit actuel un peu blues, je dirais, un peu darky. Alors, merci de me dire quel est le passé proche de notre Ulysse de ce jour. Ben, écoutez, apparemment, il a eu de la chance, il a eu des événements positifs, peut-être aussi qu'il a vécu de belles aventures, en tout cas, il a peut-être aussi compris que sa destinée était aux manettes, hein, dans cette grande et belle histoire d'amour. C'est possible. En tout cas, voilà, il a fait preuve, vous voyez, là, d'optimisme. Il a compris des trucs, ça l'a aidé, hein, à évoluer, à grandir, à avoir plus de force intérieure et à trouver une paix. D'accord? Parce que il a cette expérience de ce que lui a pu vivre de son côté. En tout cas, ça lui a permis de trouver la paix, donc une forme de guérison, n'est-ce pas? Et peut-être aussi, du coup, de mieux comprendre ses propres sentiments. On est bien d'accord. Merci de nous dire quel est le futur proche entre cet Ulysse et sa merveilleuse divine. Ok, ben voilà, futur proche, magnifique. Ah bah oui. Alors ça va être très rapide. Ça, c'est l'espace d'un éclair, le temps d'un éclair. Et bien voilà, là il y a de la communication qui arrive. Et oui, des révélations, du dialogue, du contact, avec beaucoup de compassion, beaucoup de grâce, de bonté, de quelque chose quand même d'élevé, vous voyez, avec des sentiments nobles, avec quelque chose de paisible. C'est la colombe de la paix, on l'a sur les deux cartes. Donc là, on nous parle vraiment d'une notion de réconciliation, vous voyez, de quelque chose. Il va suivre aussi sa bonne étoile. Hein. Donc là, il y a un peu un pari, mais il est nécessaire de passer à cette communication, à ce dialogue, et qui finalement va permettre de poser une belle paix, une belle, avec beaucoup de compassion de la part bien sûr de sa divine, certainement. Et puis, ce sera une véritable bénédiction. La grâce, c'est quand même une carte très importante. Donc ça, c'est le futur proche. Et comme nous le dit la carte de l'accident, ça va être un véritable bouleversement dans la vie des deux. Bah oui, après je ne sais pas combien d'années, d'un coup le monsieur se met à communiquer. Ça risque d'être un peu waouh. Mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ça va être très rapide. Donc vous voyez, là c'est vraiment un état d'esprit aujourd'hui, maintenant, on est jeudi, il est 12h19. Bon, ben voilà, son état d'esprit, c'est ça, mais ça va pas forcément durer. Et puis ça va aller très très vite, cette communication, parce qu'on veut le bonheur. Voyez, cette rupture qui va détruire hein, les dernières constructions gothiques, cette rupture qui fait qu'on va vite à communiquer, on avance vers le bonheur. Et ça, c'est merveilleux, d'accord? On avance aussi vers une fidélité, vers de la loyauté, de l'amitié, vous voyez? Et puis du coup, ça va nous permettre de donner naissance à quelque chose où il y aura beaucoup de réjouissance, de naturel, d'authenticité avec la femme de ses rêves. Eh ouais, c'est pas mal, hein? On vote pour. Allez, merci de me dire comment Ulysse considère-t-il Pénélope, sa belle divine. Eh bien voilà, il sait que c'est son union, la seule. Il a bien compris, hein, ça y est, là, quand il en est là, il a compris, c'est elle et c'est personne d'autre. Donc ça, c'est très positif, il sait que c'est sa famille, il sait qu'il y a une querelle à régler, bien sûr, qu'il y a des dissonances, des divergences, des trahisons, des sacrifices dont il va falloir parler, mais il sait aussi qu'il y a une forme de collaboration et de soutien qui va se mettre en place entre eux, parce qu'il va y avoir de la communication, du coup l'abondance, hein, ça va être bien, ça, beaucoup d'abondance, des honneurs, des présents, oh, les choses vont très bien, c'est-à-dire qu'Ulysse comprend très bien que retrouver Pénélope, c'est une union, mais c'est aussi
tout le reste, tout ce qui va autour, c'est-à-dire beaucoup de bonheur, beaucoup de lumière, de paix, de sentiments d'être enfin en sécurité, en famille, d'être dans son petit nid douillet, n'est-ce pas, ensemble, heureux et bien sûr dans l'abondance, dans la lumière, dans la bienveillance. Et ça, c'est très important, ça va plus loin que ce qu'il n'a été, lui, capable de vivre jusqu'à présent de son côté. C'est pas avec une karmique qu'il a pu mettre ça au point, non. On s'en doute bien. Merci de nous dire comment va notre belle divine aujourd'hui. Eh bien écoutez, elle va très bien, elle est dans la paix, dans la tranquillité, elle se ressource, elle est sereine, vous voyez, les deux sont quand même dans des belles cartes, hein, les deux dans des énergies vénusiennes, donc des énergies d'amour. On est bien d'accord. Elle sait qu'il y a des dialogues qui arrivent avec lui, elle le sent très bien, mais elle sait aussi que tout est protégé par le divin et que quels que soient les échanges, comment dire, les discussions qu'il va y avoir, qui risquent d'être un peu quand même difficiles. Là, on est quand même dans une énergie de Mars. Mais il va falloir percer l'abcès, donc je ne vous apprends rien, je crois, et que ces discussions, quelle qu'en soit la teneur, de toute façon, quoi qu'il se passe, tout finira dans un merveilleux ciel protégé par le divin avec beaucoup de sagesse, d'accord? Donc elle sait que tout est bien qui finit bien. Vous voyez, c'est un peu ça l'histoire. Enfin quand même, quand la carte bleue est là, quoi qu'il se passe, ce n'est que du positif qui en sortira. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse concernant sa divine. Alors, ses peurs et ses envies. Ah oui, pauvre garçon. Il n'a qu'une envie, hein, c'est de changer. Parce que pour l'instant, il est un peu accablé, vous voyez, il se sent quelque peu impuissant, peut-être qu'il est entravé par ses addictions, quelles qu'elles soient, hein, c'est très varié les addictions. Peut-être qu'il s'est, comment dire, il est dans une inaction totale parce que tellement sidéré de ce qu'il a pu mettre en place depuis autant d'années en passant à côté d'un truc majeur, que du coup, il ne peut pas avancer. Hein. Donc, il n'a qu'une envie, c'est que cet enlisement, cette inaction, cette impuissance dont il fait preuve, ça se transforme radicalement, que ce cycle se termine et donne place au contraire à un cycle dans lequel les sentiments, l'âme, comment dire, une conscience élevée, des principes, une moralité, vous voyez, quelque chose de beau prenne place, que la lumière fasse, que toute cette chose pas très lumineuse, pas très jolie, on l'a bien compris, change, se transforme en quelque chose de très lumineux et de très optimiste et positif, parce que là c'est Jupiter, et Jupiter c'est la planète de toutes les bonnes choses qui peuvent nous arriver, et oui, donc vraiment il veut qu'une chose, c'est changer. Oui, il veut vraiment du succès, hein. Il veut que la lumière entre dans sa vie, être capable lui-même d'être à la hauteur de sa divine, tout simplement, parce qu'il y a eu beaucoup d'infortunes. Il y a eu beaucoup de déconvenues, de déconfitures, de choses qui ont quand même été pas très jolies depuis très longtemps. Et en effet, il a raison, puisque le divin est là, et que tout est bien, qui finit bien, ou tout n'est pas bien, qui va bien finir. Vous voyez ce que je veux vous dire, quoi. L'esprit, c'est ça, l'idée, c'est ça. Merci de nous dire ce qui va arriver dans un futur plus lointain, après cette première prise de communication. Que va-t-il arriver entre Ulysse et sa belle divine? Ah oui, c'est important tout ça. Des belles choses qui nous arrivent. Et ben voilà, on va pouvoir se retirer, on va pouvoir se préserver. Apparemment, on va créer un foyer à deux. Et oui, c'est beau ça. Et voilà, on va créer un foyer à deux puisqu'on est dans l'énergie de la réussite, de pouvoir avoir du succès, des victoires. Il est enfin capable de créer sa maison, ses pénates avec Pénélope. Réussite avec des grosses prises de conscience, hein. Bien sûr qu'il y a des querelles, des procès, des litiges et des justifications à donner
pour lui, bien évidemment, concernant la stérilité des choses qu'il a été finalement bien peu capable de mettre en place avec Pénélope durant combien de temps? On est bien d'accord. Mais voilà, le succès, c'est qu'enfin, il est capable de créer son foyer avec elle. Et ça, c'est super. Bah écoutez, je crois que du coup, je vais en rester là. Donc, bah écoutez, dans un premier temps, c'est très rapide, oui, je sais, ça c'est très rapide. Donc, dans un premier temps, communication à venir de grande importance pour les deux. Durant cette communication, on va parler de tout le passé pour définitivement nettoyer, pour guérir, pour aller vers une paix, une réussite, et dans un deuxième temps, création d'un foyer à deux, alors peut-être avec un mariage ou pas, on s'en fout, c'est pas vraiment le problème, mais en tout cas, il va y avoir une grande victoire, hein, une belle réussite pour ces deux protagonistes, et c'est vraiment tout ce que je nous souhaite. Donc écoutez, je vous remercie pour votre présence. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée et je vous dis à très bientôt.